Hey, for all of those watching, good evening. Good evening. And thank you all. Merci beaucoup. 6 semaines déjà, dernière semaine. Nous sommes rentrés dans notre dernière semaine de tournée. Et je voulais remercier tout le monde. It's been a wonderful tour. Beautiful reception everywhere. Thank you very much. So, we got a last one on August 7th. So, I will be off starting tomorrow until August 7th. So, nous avons fait notre avant-dernier concert ce soir. Voilà. On est fatigué. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai la tête complètement... Mais ça a été une très très bonne tournée. 6 semaines. Bon, c'est pas fini, hein. On a encore le 7. Le dernier concert a lieu le 7 août à Saint-Tropez. Et voilà, c'est la fin de notre tournée estivale. Là. Et voilà, je voulais vous remercier. On a été très bien accueillis partout. Et surtout en ce moment, entendre toutes ces restrictions et tout, ça a été une tournée très difficile. Mais bon, je ne vais pas me plaindre. Je m'attendais plus ou moins à ça, We were kind of aware of what might happen. So, but so far, we only had 3 cancellations. On n'a eu que 3 annulations pendant les 6 semaines. Donc, on a eu 2 annulations dues au Covid. Et on a eu une annulation due aux inondations. Et ça, c'était au Luxembourg, pardon. On a eu des inondations au Luxembourg il y a une semaine et demie à peu près, ou 10 jours à peu près, je crois. Vous êtes au courant, il y en a aussi en Allemagne ou en Belgique. Donc voilà, on a eu 3 annulations, ce qui était, moi je m'attendais même à plus d'annulations, étant donné ce nouveau variant qui sévit un peu en Europe. Mais so far, so good. Ça s'est bien passé. La difficulté pour moi aurait été pendant toute cette tournée de devoir faire le test là et tout. Voilà. Et moi, j'aime pas. Voilà. Et donc, that being said, it's been a beautiful, wonderful tour. J'ai vu que le public était notre public, les fans et tout étaient honnêtement en manque de musique et en manque de culture en général, quoi. Donc, merci de vous voir dans ces salles ou en plein air, où est-ce qu'on a joué toujours une grande foule. Et vraiment, merci, And yes, it was in Luxembourg, Et voilà. Mais je vous envoie encore toutes des bonnes vibes parce que je sais que même si c'est au Luxembourg, ça prend toujours le temps de se remettre et de se reconstruire, quoi. Quand on a l'eau qui arrive chez soi comme ça, voilà. On n'est jamais prêt pour ces choses-là, voilà. On n'est jamais assez prêt pour ces choses. Donc, je vous renvoie encore toutes des bonnes vibes et en espérant qu'on revienne jouer au Luxembourg bientôt. On reviendra de toute manière, j'ai promis, c'est une promesse que j'ai faite au promoteur. On a bien fait d'y aller de toute manière parce qu'on est allé rencontrer tous les gens, ceux qui étaient affectés par cette, par cette tragédie, ouais, parce que c'est une tragédie, en quelque sorte. Et donc, voilà, on est allé un peu leur réchauffer le cœur, mais on viendra le faire en vrai, avec des notes de musique, et leur chanter quelques belles petites mélodies. Et quand tout le monde se remettra, on fera la fête encore, ok? We can't give up. We'll be back, baby. On sera de retour et nous allons le faire. Tu as bu le JD. Mais c'est pas évident, tourner comme on fait là. Tu t'amuses à faire le couillon là, à sortir, je te donne 2 jours. Tu vas pas continuer, Donc on en profite souvent dès qu'on a un moment aussi pour dormir. Et j'en profite aujourd'hui parce que j'ai un petit break. Donc voilà, je vais aller passer du temps avec mon fils demain. Mon petit-fils, je vais passer du temps avec lui pendant 3 jours.
Et puis je vais aller faire la dernière date à Saint-Tropez. Voilà un peu le plan. Donc vous voyez un peu la routine en tournée, comment ça se passe. Oui, là je me lève à 5 heures du matin. Et c'est déjà bien, parce que des fois on se lève à 3 heures, en général on se lève entre 3 heures et 4 heures du matin pour aller attraper le premier avion. Parce que vous voyez, quand on a une tournée comme ça, si tu arrives à la ville d'après, ben, il faut que tu arrives à l'heure, à une heure où tu as assez de temps pour faire la balance, pour te préparer, pour le son, pour faire la promo, pour tout ça. Alors, pour le faire, ben, il faut partir très tôt, quoi. Voilà un peu le dilemme ou la difficulté qui est souvent en face de nous, qu'on doit braver, hein. Mais on le fait tous les jours, donc voilà. Et mais là, sachant que je suis off demain, et ben c'est là où je suis le plus fatigué en fait. Si j'avais un concert le lendemain, tout de suite, je serais déjà endormi. Et réponds à ma question. Et c'est quoi ta question? Ben, j'ai même pas fini déjà de parler que tu me poses déjà la question. C'est quoi ta question? Ben, si je peux, je répondrai à ta question. Donc, je voulais déjà commencer par remercier tous ceux qui sont venus au concert. Thank you very much. Vraiment, je sais ô combien c'est difficile en ce moment. Comme ce soir, ici en République tchèque, je suis à Prague, là. Et tout le public est vraiment, il faut que chacun, soit ils ont été vaccinés, soit ils ont été un test PCR, c'est ça. Le PCR test, maintenant, comme en Espagne, comme on a fait, même en France, on a joué à Vannes, c'est ça. Et le public, tout le monde avait plus ou moins un PCR ou avait un vaccin. Donc, ça fait qu'il y a un peu moins de monde, parce que bon, c'est pas tout le monde qui est vacciné ou tout le monde qui veut faire un PCR. Donc, voilà. Mais je remercie quand même tous ceux qui sont venus. Et non, mais la tournée se termine le 7, là. Ce 7, that's the end of the tour. Et j'ai combien de jours off? Je reprends le 18, donc je finis le 7 et je reprends le 18, donc j'ai 10 jours off. Je vais rentrer, nous allons rentrer chez nous à Miami et voilà, essayer de se reposer pendant 10 jours et puis je reprends c'est ça, j'arrive à Budapest le 18, mais je fais un truc... je vous dirais, c'est plus pour un artiste que je vais travailler pour un artiste là-bas pendant 3 jours. Je finis le 21 et le 22. J'ai pas encore tout en tête, mais je reprends une tournée début septembre. J'ai une tournée en Pologne. I'm coming to Poland. So Poland, September. J'arrive, je crois que j'ai 4 ou 5 dates en Pologne. Et après, ça continue. On ira jusqu'en novembre. Hein. Ça, c'est... Never End Tour, baby. Ah, ça, c'est le Never End Tour. Cette tournée, elle va jamais se terminer. Et comme je ne fais jamais un live sans... La 4000, ça coûte $4000. Mais non, mon ampli ne coûte pas $4000. C'est un gros mensonge, vous voyez? C'est un très gros mensonge. Voilà. Allez encore sur le site, j'ai pas un ampli qui coûte $4000. Vous voyez, votre problème, les Camerounais, c'est toujours le mensonge. Je ne sais pas pourquoi. Quand tu ne sais pas quelque chose, Thomas Duport, je te vois là. Il me dit au lit maintenant. Et toi, tu dors à quelle heure? Remarque, tu as 9 heures de décalage que moi. J'ai pas un ampli, vous pouvez aller sur le site de Mark Bass où sont vendus mes amplis, les guitares et tout. Il n'y a pas un ampli qui coûte $4000. C'est pas vrai. Mais bon, je suis pas surpris. C'est comme ça. On n'a pas eu... c'est pas... C'est comme ça. Voilà, je dis souvent. Si on avait pu choisir le lieu de son naissance, ça c'est sûr et certain que j'aurais pas choisi cette destination. Ça non, quoi.
C'est pire qu'une malédiction, ça. Parce que quoi qu'on fasse, de toute manière, c'est toujours... c'est pour cela qu'il n'en sortira jamais rien de ce trou, de toute manière. Parce que c'est toujours... dès que tu lèves la tête, bah! Yeah. You know, I'm a different... I'm a different species, man. You can't knock me out. Anyway. Donc, l'ampli, vous allez voir les amplis, les baffles, les guitares, j'ai rien à $4000. OK? Que ce soit clair. Gros mensonge. Ah, je voulais vous parler de vos représentations. Quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui, vos représentations consulaires, voilà. Mais j'étais exactement dans la même situation que la personne qui m'a indexé aujourd'hui par rapport à ces représentations consulaires qui sont en fait des grands lieux de banditisme du gouvernement camerounais. You know? C'est des grands lieux simplement de banditisme. Et je le dis, et Aga, j'ai toutes les preuves à l'appui. Vous voyez? J'ai toutes les preuves. Que vous le sachiez. You know? Alors, juste pour que vous sachiez, je suis aussi né au Cameroun. I was born in Cameroon. Just in case you forgot. Même si les boulous, les trucs comme ça vont vous dire demain que non, il n'est pas ça, il n'est pas ça. Je suis bien né au Cameroun. OK? Et ça, c'est le 28 octobre 1967. Je suis né au Cameroun, à Minta. OK? À côté d'une rivière qui s'appelle Yale. Pour ceux qui connaissent un peu la région. Ou ceux qui se refusent même de whatever. Donc, je connais la langue, je la parle. You know? Mieux que les autochtones même. You know? Mieux. Et quand je dis mieux, même si même les autochtones savent, ouais, je parle cette langue mieux que les... Et voilà. Alors, je vous donne, je vais couper très court. Il faudrait que je fasse quand même mes 4 heures de sommeil là. Alors, j'avais aussi un passeport camerounais, vous voyez? Et comme j'ai toujours beaucoup voyagé depuis que j'arrive aux États-Unis avec un passeport camerounais. Et comme j'ai souvent toujours voyagé, c'est-à-dire que j'enchaînais les tournées, j'arrive aux States, je jouais en même temps que je jouais avec Zawino, je jouais avec Randy Brecker, en même temps je jouais avec Heidi Belafonte, je jouais avec, dont j'avais Dave Soldier, je jouais énormément, dont rarement j'avais le temps de poser mon pied à la maison. Donc du coup, ayant un passeport camerounais, partout où j'allais, on avait besoin de visa. You know? J'avais besoin de visa. Dont les agents d'artistes que j'accompagnais étaient toujours à... Ce qui est bien aux États-Unis, il y a des petites boîtes qui s'occupent des visas et tout. Donc mon passeport était toujours up and down, up and down, up and down, up and down. OK? Et donc tous les 6 mois à peu près, je repartais à Washington pour renouveler mon passeport. Voyez-vous, parce que les pages étaient pleines. Plus tu prends le visa, et le passeport se remplit très vite. Tous les 6 mois, environ 5-6 mois, parfois 6-7 mois, je repartais à DC pour renouveler mon passeport. Alors une fois je renouvelle le passeport, ça tombe bien, je suis dans le même pays où je me suis fait... on m'a stoppé ici, là, à cette frontière-là, avec la Hongrie. Je crois que c'était à la frontière tchèque et Hongrie. C'est ça. C'est là où on s'est fait attraper. Alors, on s'est fait, même pas attraper, on nous a stoppés. Ils ont trouvé que quelque chose clochait. Voilà. Moi, je laisse mon passeport. Suivez bien. Hein. Suivez bien la mafia de ces couillons, là, vos représentations diplomatiques, là. Je laisse mon passeport, mon ancien passeport, donc je prends mon nouveau passeport. Ils gardent l'ancien passeport. Sauf que dans l'ancien passeport, comme mon passeport n'est pas vieux, il y a encore des visas Schengen, des visas asiatiques, des visas qui sont encore valables. Parce que des fois, on te donne un visa. J'avais un visa Schengen, des fois de 3 mois. J'avais un visa avec plusieurs, multiples entries, plusieurs entrées.
Mais moi, j'ai jamais su qu'on pouvait réutiliser un passeport comme ça, puisqu'un passeport est censé être, nominatif, c'est ton passeport à toi. Alors moi, je laisse mon passeport, sans aucun, c'est mon ambassade, quand même. Et le mec qui était là-bas en charge, il s'appelait Mendouga, toujours les mêmes là. Mendouga, je me souviens très très bien. I remember you, man. I remember you. Donc je laisse mon passeport, je repars en tournée. Et boum, on arrive à la frontière tchèque et hongroise, j'allais jouer en Hongrie. Le promoteur hongrois est encore mon témoin. Il est encore en vie, il est encore promoteur. C'est lui qui vient me chercher avec la femme du ministre de la culture hongroise à cette frontière. Alors on nous stoppe là-bas, on check les papiers, voilà, comme, standard procedure, la procédure normale. Et là, je vois que les flics, ils paniquent un peu. Je vois que les flics, ils paniquent un peu. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne me le dit pas tout de suite. Eh ben, je suis le seul qu'on garde. Il me garde à côté, donc dans une pièce, voilà. On commence à m'interroger sur le fait. On commence à m'interroger, donc excusez-moi, on commence à m'interroger sur le fait que t'es passé ici il y a 2 mois. Je dis, mais ça va pas la tête, passer ici, qu'est-ce que je viens foutre ici il y a 2 mois? J'étais pas là, moi, j'étais au Japon. On me dit, non, 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 t'étais bien ici il y a 2 mois. Alors là, je dis, non, venez me prouver que j'étais là, venir en Hongrie. Ils me disent que j'ai été, on m'a pourchassé même, que j'étais dans une voiture louée, que j'avais loué une voiture, et que les flics m'ont pourchassé. Ah bah là, j'ai même pas de permis à l'époque. Alors là, j'ai dit, bah là, alors là, vous vous trompez royalement. Moi, j'étais mort de rire. Et eux, les flics, ils étaient sérieux parce qu'il y a eu échange de... Je sais pas, ils parlent une autre langue, donc voilà. Alors, je décide d'appeler dans ma représentation diplomatique qui est la plus proche qui se retrouve où? En Autriche. Parce qu'il y en avait pas à l'époque ici en République tchèque, je ne sais pas s'il y en a toujours. Il n'y avait pas une représentation diplomatique camerounaise dans la localité où je me retrouve. Dans la plus proche est donc en Autriche. L'Autriche à Vienne. Je vous jure, hein, mon road manager l'appelait, moi j'étais là parce que moi je ne pouvais pas parler, on avait déjà été au téléphone avec eux. Lorsqu'il appelle, il donne mon nom et tout, vous avez un compatriote ici, voilà. Que vous sachiez un peu, votre représentation diplomatique est censée venir vous covered anyway. Même si vous êtes coupable, même si vous avez tué quelqu'un, même si vous avez commis un crime, même si vous avez volé, même si vous avez... C'est le rôle, justement, d'une représentation diplomatique pour un citoyen d'essayer de l'accompagner, même s'il est fautif. Et dans mon cas, je ne suis même pas fautif. Vous savez ce qu'il a répondu, le couillon, qui est en Autriche à l'époque, je ne sais pas qui c'était. Je vais vous limiter, hein. Il faut que je limite bien, là. Il faut que j'ai entendu, avec le haut-parleur, il y avait le truc... on lui explique le truc, il dit, mais si on l'a arrêté, c'est qu'il a fait quelque chose, non? Non, on ne peut rien faire. Parce que si on l'a arrêté, c'est qu'il a fait quelque chose. Hey, exactement ça. J'ai entendu ça. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Alors, vous imaginez, donc, lorsqu'un Camerounais se retrouve, quand il a vraiment un problème, quand il a réellement un problème entre nous. Et rigolez pas, hein. Vous pouvez être même boulot là, ça va vous arriver un jour. It's gonna happen, trust me. It's gonna happen to you. You know? Et quand vous me dites que le consul à Dubaï, mais vous croyez qu'est-ce que le consul à Dubaï va faire? Il va rien faire, il va faire pareil. Il va vous dire, il va aussi, mais disons, si on l'a arrêté, ça, il a fait quelque chose. Si on l'a enfermé, ça, c'est passé, il a fait quelque chose. C'est comme ça qu'ils se... They just brush it away.
Heureusement, du coup, Marianne Topper, qui était mon manager à l'époque, elle envoie les affiches du concert du Japon. Parce que moi, j'ai accès à rien. À l'époque, j'étais même pas connecté, j'ai pas Internet, moi. Et j'ai pas encore tout ce boxon là. Et tout, heureusement qu'on leur faxe donc l'affiche de mon concert à Tokyo. Je jouais à cette même date où ils disaient qu'ils m'ont vu à Budapest. Donc, en fait, ce qui se passe. Et jusque-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est après que mon attorney, mon avocat, c'est à mon avocat qu'on lui a relaté toute l'histoire. À l'ambassade camerounaise à Washington, voici ce qu'ils font. Ils prennent mon passeport, ils voient il y a encore beaucoup de visas qui sont valables dedans, dans des pays étrangers. Ils ne changent que ma photo. Je ne sais pas comment ils ont pu enlever le truc plastifié là. Ils ont mis la photo dans notre gars, notre black, là, mais ils n'effacent rien. Donc, tu es toujours Richard Bonin avec une autre photo. Donc, quand je vois le passeport, je dis, mais ça va pas la tête. Je sais que les Noirs se ressemblent, mais c'est pas moi, ça. Mais je reconnais mon ancien passeport. Mon ancien passeport que j'ai laissé à Washington que j'ai laissé dans mon ambassade, se retrouve à la frontière tchèque et hongroise. Vous voyez un peu le trajet, là? Vous voyez un peu le trajet? Et je me retrouve là, arrêté pendant 7 heures de temps, pour finalement, enfin, qu'ils se rendent compte que, comment ça se fait qu'il était au Japon, et il n'aurait jamais pu être au Japon et être ici en même temps. C'est pas possible. Bon, je sais que je suis un ninja, hein? Tout est capable, mais quand même là, comment est-ce que c'est possible? Voilà comment on quitte dans cet endroit, on arrive à mon concert. Et les fans en Hongrie étaient déjà dans la salle. On jouait au A38, c'est pas A58. C'est un grand bateau qui est accosté, qui roule plus, qui n'est plus, comment vous dites, qui n'est plus en activité, mais qui est devenu une salle de concert à Budapest. A38, ça s'appelle. A38. On joue, le A38 est bondé de monde et la scène est vide. L'artiste n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Et nous voilà qui arrivons, la salle est bondée. On a monté le matériel devant le public. Donc j'ai tout un public qui est témoin en plus. Parce qu'on m'a gardé 7 heures, on nous a gardé, parce que tout le band est resté, du coup tout l'orchestre est resté, les techniciens, tout le monde était là pour comprendre ce qui se passe. En fait, pour qu'on se rende compte que mon passeport a été trafiqué à l'ambassade du Cameroun. Je ne sais pas comment ils l'ont fait, moi je ne sais pas, hein, mais c'était une autre photo sur mon passeport. Je reconnais mon passeport, puisque avec mon nom dessus, ma signature dessus, donc je reconnais, c'est mon passeport. C'est l'original, donc c'est un vrai passeport, juste avec une photo différente. Je ne sais pas s'il vendait ça à ces gens. Alors, le mec, il arrive avec ce passeport en Europe, et il vient faire des coups d'argent où il multipliait de l'argent, ou je ne sais pas comment ça se faisait, il promettait de l'argent aux gens, et puis voilà, et puis le coup n'a pas marché, et on lui a tendu un piège, il a pu s'enfuir, il est rentré dans sa voiture de location, et on le coursait à Budapest. Et il est arrivé à un moment où il y avait une foire, il ne pouvait pas continuer, il est sorti de la bagnole en courant et n'a pas eu le temps de reprendre son passeport, dont mon passeport. Il est parti, il est sorti en courant, il a pu s'échapper, mais il a laissé le passeport dans la boîte à gants. Il a laissé le passeport dans la boîte à gants quand il a fui. Voilà comment mon passeport se retrouve entre les mains des gens. Eux, ils attendent Richard Bonin. C'est Richard Bonin, on n'a pas pu l'avoir. Le gars a pu se faufiler, je ne sais pas comment il s'est eu dans la foule, dans la foire. On ne l'a pas eu, mais on a eu sa voiture, on a eu son passeport et sa valise qu'il avait derrière. Avec ses produits, je ne sais pas moi, produits de fabrication d'argent, je ne sais pas. I don't know. Hey, vous savez ce qu'on m'a dit, comment? Après ça, mon avocat Pire m'a dit exactement, dès que tu remets tes pieds ici, là,
on apply tout de suite pour le citizenship, pour la nationalité américaine, immédiatement, et c'est ce qu'on a fait. Il me dit, ah, il y en a marre avec tes trucs avec vos passeports toujours, des histoires up and down, là. We are going to change that. Et c'est ainsi que ça s'est... Ah, quelqu'un a eu la même chose, le même problème lors d'une escale à Genève. Mon double a été extrêmement... Mais pourquoi ils font ça? Vous voyez, une représentation diplomatique. Mais ils trafiquent. Et je me souviens du nom de cet ambassadeur-là. En plus, il était couillonné, il était culotté, je veux dire. Peter, qui est mon avocat, appelle l'ambassade pour leur dire, mais non, il faut faire une investigation, savoir qui c'est qui fait ça. Lui, il menace Peter qui va nous poursuivre. Tout de suite, il se sent tout de suite, il était dans la défensive. Et Peter me dit, mais ton ambassadeur, là, il est malade, il se passe quelque chose d'illégal dans son établissement. Et il est tout de suite en position défensive. Immédiatement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait. Il est bien au jus. Parce que là, quand tu es un homme correct, s'il se passe un tel truc dans ton établissement, eh ben, tu prends les mesures qui vont avec pour pouvoir résoudre le problème. Non, il se met en défensive, il a même promis de nous poursuivre. Il ne nous a jamais poursuivi. Il nous a jamais poursuivi. Hein. C'était juste du esbrouf. Toujours le faux. Alors quand je vous dis que c'est le pays le plus corrompu, c'est mesuré, je n'hésite même pas. J'ai voyagé dans tous les pays au monde. Franchement, je suis allé peut-être, à l'exception de peut-être 8 ou 9 pays, I've been everywhere. J'ai jamais vu tant de corruption. Et vous voulez qu'on n'en parle pas? Comme si c'était un mensonge? Mais non. Maintenant, ils sortent maintenant. Mon permis de travail a aussi disparu dans l'ambassade à Paris et tout. Mais comment ils font disparaître? Non. Alors vous venez dire, vous savez quoi? J'ai 2 passeports et je suis fier de les porter. Ouais. J'imagine même pas. Comment tu peux imaginer un truc comme ça? Après, ils vont te dire, ouais, mais il y a aussi... Il y a comment tu dis... il y a la corruption aussi aux États-Unis. Non, mais vous croyez qu'on... La corruption, jamais t'entendras un truc sur les passeports. Never. Never. Hein? Même pour faire une copie d'acte de naissance, il faut toujours jongler. Il est en prison, ce Mendouga. J'espère qu'il est en prison. Lui, c'est un grand bandit. Hein? En plus, il nous faisait peur comme s'il allait nous poursuivre, un machin. J'ai dit, mais attends, il va nous poursuivre alors que c'est eux qui... Alors, vous imaginez... Alors, imaginez une minute. Vous êtes un Camerounais lambda. Un Camerounais lambda, voilà. Qui se retrouve dans cette situation. Voilà comment vous vous retrouvez en prison un jour. Et que, voilà, personne ne vient vous secourir. Voilà, combien se sont déjà retrouvés dans une telle situation? Moi, j'avais une chance, c'est que j'ai un promoteur derrière. J'ai une chance, c'est que j'ai un avocat derrière. J'ai une chance, c'est que j'ai un manager, j'ai des agents, j'ai le Blue Note qui peut témoigner que, ouais, on a eu cet artiste en cette date, ici, là, voici la vidéo, voici l'affiche. On peut vous le confirmer. Hein? Vous vous retrouvez dans une merde comme ça. Et tout ce que votre représentation diplomatique, qui est habilitée à, justement, vous représenter, dans un tel cas de figure, et il dit, dis donc, si on l'a arrêté, c'est qu'il a fait quelque chose, non? Mais quand j'ai entendu ça au téléphone, c'était le signe de croix, pour moi. J'ai fait une grosse croix sur ça, mais alors là, j'ai fait une grosse croix sur ça. Si je pouvais brûler ce passeport-là, à cet instant même, heureusement, je ne l'avais pas avec moi. You know? Donc, je voulais répondre à ce monsieur pour lui dire, hey, ta représentation diplomatique, I've been there. I saw it. Been there, done it. OK? J'ai déjà pratiqué ces gens. Never again.
Et ils vous feront la même chose. Vous allez voir. Ils vous feront la même chose. Ils n'ont pas changé de méthode. Ok? Tu veux dormir à côté de moi? Amène la... comment? Mais je dors seul, non? C'est quoi? Vous croyez que je... Amène la... Comment ça s'appelle le whisky, là? Amène le Jean Daniel, là. Hein? Si tu veux dormir ici. Mais non. J'aime dormir tout seul. Toujours tout seul quand je suis en tournée. Donc voilà. Je crois avoir répondu à ce couillon-là. Ben, c'est fini, hein, la tournée est finie, là. On finit à Saint-Tropez le 7, comme je vous ai dit tout au début. Et voilà. Et je vais aller me reposer un peu pendant 10 jours. And that's it. Mais non, mais je suis pas chez moi, mais ça va pas la tête. Je suis en République tchèque. Je suis en République tchèque. C'est en République tchèque, l'ancienne Tchécoslovaquie. Ok? Et pourquoi ça s'appelait Tchécoslovaquie? Je crois que c'était une fusion de deux royaumes, dont la Slovaquie et la République tchèque. Et après, ils ont encore... enfin, je crois que c'était en... Ah, vous voyez l'histoire là? La fusion de deux royaumes. Ici, de ce côté, c'était... 1700... Wait a second. 92, something like that. Je pourrais me tromper. La fusion de deux royaumes. Ici, là, entre la République tchèque et la Slovaquie. C'est juste avant 1800, vous allez voir que j'ai raison. Oh, histoire géo. Hein? Et donc après, ils se sont séparés encore dans les années 90. C'est quand est-ce que la Slovaquie et la République tchèque se séparent? C'est après le bloc... ça, c'est 89, ça. Je crois que ça, c'est 91 ou 92. 91 ou 92. Quand ça se... Et du coup, maintenant, il y a la Slovaquie à nouveau. Et il y a la République tchèque. Donc, je suis en République tchèque, dans la capitale, à Prague. Dans un hôtel, voilà. Donc, allez, je vous ai raconté le truc. Là, moi, je vais dormir parce que à 5h, non, à 4h, 4h30, je me lève. Et 5h, j'ai un chauffeur qui arrive. Allez, je vous fais la bise. Et puis, rendez-vous à Saint-Tropez pour ceux qui vont venir. Rendez-vous à Saint-Tropez le 7. OK? August 7, live in Saint-Tropez, baby. Je suis en trio. Et c'est quoi là? Tu veux m'épouser? C'est quoi? Vas-y. C'est quand la main ninja va te tomber dessus que tu vas comprendre. Tu vas comprendre la douleur. En plus, elle est en forme, hein? Allez, je vous fais tous la bise. Portez-vous bien. Et en ce moment, je dois vous dire, le variant fait beaucoup de ravages. Je l'ai encore vu, là, de mes yeux en Espagne, là. C'est pas de la rigolade. Donc, faites attention quand même. And, be safe out there. Be careful. Okay? Much love. Love you all.